Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 4 des concours. Aujourd'hui c'était jeudi, hier c'était férié. Aujourd'hui c'était beaucoup de SI. En gros, le matin c'était modélisation. Modélisation normalement c'est physique SI. C'est à peu près équitable en termes de matière. Et l'après-midi c'était 4 heures full SI. Alors déjà le sujet de modélisation, faut savoir que c'est en fait tu prends un objet, un support, un produit en gros, et tu vas étudier tellement de choses, t'as même pas idée. Alors au départ, on l'a fait sur un drone. Donc là, je sors le sujet, modélisation, PSI 2019, voilà. On parlait sur un drone voilà, avec 4 hélices, une caméra. Au départ, on étudie vite fait le mouvement, voilà, un peu de mécanique des fluides. Alors ce qui était bien, c'est qu'il y avait plein de relations qui t'étaient données, t'avais pas besoin de tout démontrer. Par exemple, la centrale en physique, je pense que tu aurais eu tout à redémontrer. Là, on donnait, alors on suppose que ça, c'est un truc qui prend peut-être 20 minutes à redémontrer, donc là, on te donne directement, on dit, tu peux utiliser comme ça, même pas besoin de vérifier. Du coup, on donne full formule, c'est vraiment stylé. Donc, on parle de l'écoulement de l'air, il faut donner des propriétés, donc voilà, l'écoulement, mécanique des fluides, rien de plus compliqué. Et en fait, c'est vachement, comment dire, un peu séparer les matières, c'est pas tout en même temps, c'est pas que de la physique et de l'SI dans une même question, c'est vraiment séparé. J'ai l'impression qu'il y a une partie physique, une SI, une physique, c'est un peu bizarre, mais on s'est fait douiller dans les matières, je vous dirai après. Et puis donc voilà, tu commences, donc tu fais de la physique, mécanique des fluides, ensuite un peu de mécanique entre guillemets tout court, voilà, bon c'est juste du PFD tout simplement. Voilà, tu exploites des courbes, régression linéaire, tout ça, la puissance, et en fait là tu vois que ça... Attends. Tu vois que ça commence un peu à être la merde. Quand tu vois, on parle de molécules un peu, voilà, les batteries lithium polymère. Voilà, ça c'était la première partie. Partie 2, donc là c'était de la physique, plutôt clairement que de la physique. Là, t'entends lithium polymère, t'es là, bon non, il faut quand même pas nous mettre de la chimie, c'est physique et si, modélisation. Haha. Deuxième partie, full SI par contre, là c'est vraiment des fréquences propres, des modes propres, tout ce qui est déformation, tout ça, voilà, des degrés de liberté, des plages d'utilisation, des cahiers des charges, des exigences, voilà, des ressorts, des amortisseurs, des équadifs, du Laplace, tout ça, ce que tu veux, il y en a. Voilà, on étudie, on dit au départ en gros, ce qu'il y a, c'est que sur le radar, enfin, non, pardon, pas le radar, sur le drone, il y a les hélices normales. Donc là, on étudie les hélices. Ensuite, on dit, ok, dessus, il y a un dispositif d'une caméra. Mais, ce qui est chiant, c'est que, des fois, avec les hélices, suivant comment ça tremble, il y a des modes propres. Ce qui fait que, il y a certaines fréquences à laquelle, des fois, ça peut beaucoup bouger, ça rentre entre guillemets, en résonance. Après, ça a différentes, voilà, à certaines fréquences, c'est par exemple selon une rotation que ça va tourner vite, une autre, c'est toutes les hélices qui vont se barrer en couille. Mais, du coup, il y a certains modes propres avec lesquels c'est la merde. Et en gros, du coup, on dit, ok, du coup, ça peut pas mal vibrer. Mais on a une caméra, et une caméra qui vibre, c'est chiant. Du coup, il y a des amortisseurs. Les amortisseurs, comment c'est en gros, t'as ta plateforme où dessus une caméra, et en bas, en fait, la manière dont ça amortit, on modélise ça par un ressort et un amortisseur, voilà, un frottement fluide. En gros, c'est quatre plots, un peu déformables. Alors, j'ai polyuréthane, enfin, je sais pas quoi, enfin, un matériau pas dégueu, enfin, du chimique, en gros, du plastique un peu bizarre qui se déforme. Des petits dômes comme ça, et en gros, quand tu appuies, ça compresse, enfin, ça. Ouais, ça amortit en gros et t'en mets sur les quatre côtés de la plateforme comme ça atténue un peu les chocs. Mais là où c'est intéressant, oui, qu'est-ce qui est intéressant aussi? Il y a des trucs intéressants quand même. Enfin, donc là, il y a du Laplace, ensuite on te donne des matrices d'inertie, voilà, tu calcules, tu regardes ce qui est négligeable, tu fais des calculs, des matrices d'inertie encore, tu définis qu'il y a des matrices, tu mets plein d'équations, tu en fais un système, tu fais un calcul matriciel des équadifs, voilà, c'est marrant, on te demande de calculer des fréquences, rien de rien, voilà, rien de vraiment extrêmement compliqué. Ensuite, voilà, on fait une petite synthèse. On dit, ok, vas-y, on guise de synthèse, tu fais un petit tableau, tu récapitules tout. Est-ce qu'il y a couplage? Couplage, ça veut dire que il y a à la fois, je sais plus exactement, mais en gros, il y avait un truc qui vibrait beaucoup en même temps qu'un autre, et du coup, il y a tout qui se barrait en couille, et ça, s'il fallait pas. Et du coup, ça, c'était le couplage. Donc là, tu vois, partie 1, physique. Partie 2, si, peut-être trop de la physique. Que nenni, que nenni. Comment alléger la batterie? Oui, les petites équations, la chimie, on part sur de la chimie. On n'était pas prêt. Enfin, moi personnellement, je n'étais pas trop prêt.
Donc voilà, au départ on dit voilà la batterie, machin, comment ça marche et tout, les accumulateurs, on en met plusieurs, comme ça c'est bien, on fait des trucs stylés. Seulement ce qui est chiant c'est que la batterie c'est lourd et dans un drone pour qu'il vole bien, bah, faut pas qu'il emporte trop de masse. Et comme il a quand même besoin d'une batterie, normalement, et bah du coup on dit voilà il faut trouver la batterie qui a la meilleure capacité massique. En gros pour une masse, il faut qu'il y ait la meilleure capacité. Donc voilà, troisième partie. Ensuite, on dit ok, on a vu que la batterie c'était chiant. Est-ce qu'on peut se passer d'une batterie? Là, hop, induction, on dit ouais, l'induction, on peut charger des téléphones, voilà, c'est bien. On a réussi à charger des ampoules à distance. On peut tester avec des drones. Alors, du coup, voilà, on fait des tests, modèle électrique, on met une antenne, tout ça. On dit ok, l'antenne, on va dire que c'est un peu comme une bobine. Est-ce que est-ce que c'est juste une résistance? Est-ce que c'est une résistance avec une bobine? Est-ce qu'on met un condensateur avec? Quel modèle ça prête le mieux? Et on voit que ça dépend de la fréquence. Au tout début, c'est indépendant de la fréquence, donc un peu comme les résistances. Après, c'est entre guillemets linéaire, et après, ça décroît. Enfin, bref, je vous passe les détails, mais voilà, bon, c'était un peu chiant. On repassait dans de la physique, de l'électrique, voilà, et puis au final, bon, ça se barre en couche. Je ne cache pas que j'ai pas fait toutes les questions, mais j'en ai fait une bonne partie. Ouais, je crois que il y avait 38 questions au total, et sur les 38 questions, j'en ai peut-être fait plus des trois quarts, je crois. Ouais, un bon non, je crois même que j'en ai fait plus encore. Je crois bien, si mes souvenirs sont bons, que j'ai fait entre 80, ouais, à peu près 85% des questions. Je les ai faites entre 85 et 90% faites. Et de ce que j'ai vu comment ça continue, le résultat, je pense qu'il y a peut-être 75-80% qui peuvent être justes. Peut-être on va descendre à 70 dans les espérances, mais je pense 70% qui est juste. Ça, c'était le sujet de modélisation. Sujet de SI, ensuite, je ne l'ai pas avec moi. Pour une raison très simple, je suis sorti en avance, en fait, parce que, c'est pas que j'ai tout fait, j'avais tellement de temps, non, c'est juste qu'il y a des questions que j'ai pas traitées, clairement, mais pas en majorité, du tout. Alors, je sais plus, il va peut-être y avoir 32 questions, et sur les 32 questions, je crois qu'il y en a 4 ou 5 que j'ai zappé. Il y en a 3 en même temps. Il fallait utiliser le théorème de l'énergie cinétique, le théorème de la résistance dynamique, ça, les théorèmes, j'étais pas trop sûr là-dessus. Au départ, j'étais là, ok, je suis pas sûr, je vais passer sur les trucs que je sais, parce que normalement, là, si, il y a beaucoup trop de questions, on n'a pas le temps de tout traiter, donc je préfère faire le truc que je sais, que je vais réussir. Du coup, je continue et tout. Puis là, j'arrive à la fin du sujet. Ah, la question chaude comme ça. Et puis là, j'essaie de la faire. L'avant-dernière question, j'arrive pas. Je suis la dernière quand même, parce que c'est juste une synthèse, donc un peu de blabla, et puis ça passe. Et puis je dis, ok, je vais revoir les autres. Et là, mais pas moyen, je reste un quart d'heure, pas moyen de trouver. Et en fait, là où je me suis entre guillemets un tout petit peu pressé, même si j'avais le temps, c'est qu'en fait, voilà, je savais que tout ce que je savais faire et j'allais réussir, je l'avais fait. Et vraiment, ce qui restait, je ne savais pas comment faire. J'ai essayé différentes méthodes, je ne savais pas. Donc, sans doute, c'est clairement un manque de cours. Donc, comment je sais ce que je dois travailler pour les autres concours? Parce que tout le reste, j'ai bien réussi, sauf ça. Donc, je sais que j'ai une lacune à régler. Mais voilà, toujours bien, voilà, au moins ça cible les points faibles pour les concours, les vrais concours plus importants que CCP. Et du coup, voilà, donc je sais ce qu'il faut que je bosse, je sais que je vais le bosser. Mais sinon, voilà, du coup, ouais, en fait, je veux dire, comme le dernier quart d'heure, tu peux pas sortir de la salle, c'est chiant d'attendre un quart d'heure en sachant que t'as rien à faire, t'attends, et puis voilà, tu vas sortir, où il y aura tout le monde qui se bousculera, en plus, il faut attendre des heures avec ta copie, que les gens passent autour, que tu signes, machin. Je dis, attends, il reste dans 30 secondes, c'est moins le quart. Du coup, bon, je me suis dit, oh, allez, ça passe, ça passe, ça passe. Et du coup, au final, j'ai rendu ma copie, parce que pendant le dernier quart d'heure, je ne pouvais pas faire ce qu'il y avait après, parce que tu pouvais me donner le temps que tu voulais, je n'aurais pas réussi à le faire. Mais donc voilà, c'est comme ça que s'est passée ma journée. Donc beaucoup d'essais, des sciences industrielles infâmes, vraiment terrible, juste une surdose, une surcharge entre guillemets, et pas de l'accumulateur, la batterie, lithium polymère, tout ça. Non, du coup, voilà, beaucoup d'essais aujourd'hui, c'est beaucoup, c'est trop. C'est le concours, j'ai envie de te dire, donc bon, il fallait passer par là. Au moins c'est fait, j'espère que j'aurai pas à traiter ça l'année prochaine. Incroyable, un plaisir. Demain, dernière épreuve de CCP, c'est la fin CCP, on commence bientôt les vrais concours qui nous intéressent et qui devraient intéresser tout le monde. Du coup, demain, dernière épreuve de CCP, demain épreuve à la cool. Ça dépend des gens. C'est l'info demain. L'info, je te cache pas qu'il n'y a pas énormément de cours à savoir. Hein. T'as pas des trucs à savoir démontrer. Les seuls trucs qu'on te demande, c'est du par cœur. Tu peux les mettre sans démonstration. La plupart du temps, c'est des algorithmes qui tirent en 10 lignes.
à CCP CQF6, je te cache pas qu'en rapport travail demandé, point gagné, c'est une des matières, si ce n'est la matière la plus rentable. Parce que il y a très peu de choses à savoir. Après, ça peut être traître. Il y a peu de choses à savoir, mais en même temps, il y a peu de choses qu'on te demande qu'il faut savoir. La plupart du temps, c'est extrêmement mécanique, logique. Et en fait, je crois qu'en info, le plus gros du travail, c'est de décrypter. Il veut dire quoi par là? Quand il me dit écris-moi un programme qui me demande ça, il veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que je dois lui donner à la fin? Sous quelle forme? Comment j'ai dû traiter ce que j'avais? Et à chaque fois, tu verras que ça peut s'interpréter différemment. Donc il y en a, ils peuvent râler. De la même façon que moi, je râle en français parce que je me dis, mais c'est chiant en fait, en français, il n'y a pas une méthode que si tu l'appliques, t'as 20. En physique, il y a un résultat possible, tu le sais parce que tu sais ton cours, tu as le bon raisonnement, tu l'as. Et plein de gens ont le bon raisonnement. Plein de gens arrivent à taper 17, 18, 19 en physique facile, presque facilement, dans le sens où tu n'as pas besoin d'avoir de chance. En français, je trouve que c'est beaucoup plus subjectif et ça joue beaucoup moins sur vraiment ce que tu arrives à produire. En fait, à partir du moment où on te demande, entre guillemets, ton avis, on te demande voilà, d'expliquer un problème avec tes mots, clairement, dire-toi qu'au final, bon, on te dit non, c'était pas la bonne idée qu'il fallait avoir. Je suis non, mais gros, c'est mon idée à moi. Bref, je m'égare, mais ouais, du coup, certains pourraient se dire oui, en info, voilà, les programmes, ça peut varier, il n'y a pas un programme pour tout. Oui. Mais en fait, justement, c'est ça la force qui fait le truc, c'est que en info, contrairement par exemple au français, en français on peut te poser une question, il faut savoir l'interpréter, il faut savoir, il y a mille et une possibilités, et au final, quoi que tu donnes, bon, ce sera un peu jugé aléatoirement, c'est mon avis. En info, oui, tu peux répondre de différentes manières, mais ça ne veut pas dire qu'il faut juger. Non, ça veut dire que tu peux répondre de différentes manières. Tu peux pas avoir l'idée que le correcteur avait eue, si tu as une autre idée et que ça fait ce qui est demandé, aussi moche soit-il, le programme, du moment que, parce qu'il y a des programmes, tu les fais, tu les mets à l'ordi, ça met 1000 ans, parce qu'ils sont pas du tout optimisés. Mais du moment que même s'il est tordu as fuck, que, bon, essaye de décrire bien, mais s'il est tordu au possible, bah, s'il fait le travail demandé, bah, tu vas avoir les points, tout simplement. On te demande une requête, tu donnes la requête, ça s'arrête là, c'est tout. Donc voilà, puis bon, je vais pas vous le cacher, l'info je crois que c'est ma meilleure matière, j'ai réussi à me le prouver pas mal de fois, donc bon, je ne suis pas du tout stressé pour cette épreuve, je crois, je pense, j'espère même surtout que c'est l'épreuve que je vais le plus réussir, voilà, QF6, ça peut m'apporter pas mal de points, oui, donc c'est là où je vais tenter de viser l'excellence, autant en français, bon... En plus, apparemment, bon, j'ai peut-être fait un hors-sujet, mais enfin, c'est le français. Mais bon, voilà, même s'il ne faut pas négliger le français, je pense que c'est ma matière où, voilà, si j'ai 10, je suis très content. En info, si j'ai 10, je me pose de sérieuses questions, voilà. Bon, allez, on va se dire, on va se motiver. L'info... Les sujets SCP sont très longs, on en avait fait un, c'était ultra long. Si j'arrive à le finir en entier, je pense que ce serait génial. Ce serait ultra stylé. Mais je pense que si j'arrive à faire 80%, ce serait pas dégueu, je pense. Et si en termes de notes, j'arrive à taper un petit 18-19, ce serait pas pris d'un tour. On vise le 20 toujours, on vise le 20. Qui ne tente 20 n'a rien, ça veut en dire. Enfin bref, du coup, on va essayer d'avoir le mieux possible. C'est ma matière où je perf le mieux. On va essayer de perfer encore mieux que mieux. On sait jamais, c'est peut-être possible. Hein. Inch'Allah, comme disent les Legends. Enfin bref, du coup, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain pour le compte-rendu de info CCP. Peut-être pas demain, parce que demain je sors. Peut-être après-demain. Je sais pas trop. Mais enfin, lundi prochain, vous aurez tout. Hein. Vous aurez tout le résumé de CCP. Enfin, pas tout le résumé, parce que voilà, j'ai fait des épisodes. Mais vous aurez le dernier épisode de CCP avant le début de Minpon, évidemment. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. À plus.